Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte. Une histoire des pyjamasques. Yo-Yo et la nuit du chat. Aujourd'hui, le maître emmène ses élèves au musée pour découvrir la toute nouvelle exposition sur les chats. Trop génial! Wouhou! Oh, j'adore, dit Sacha. Je croyais que tu savais déjà tout sur les chats, s'étonne Greg. Mais on n'en sait jamais trop sur son animal préféré, lui répond Sacha. On va voir des gravures de chats, des statues de chats. Des croquettes pour chats, vieilles de 2000 ans, se moqua Amaya. 3 statues antiques et un grimoire qui parle de la nuit du chat, dit le maître. Voilà ce qui est écrit. Si les statues sont disposées en triangle à minuit, en haut de la colline, celui qui possède le pouvoir du chat obtiendra de nouvelles chapacités. C'est sûrement une vieille légende, dit Amaya. Peut-être, mais imagine que ça soit vrai, répond Sacha tout excité. Les pyjamasques, on règle leurs soucis la nuit. Greg devient glouglou, Sacha devient yo-yo, Amaya devient bibou. Arrivé dans leur QG, Bibou interroge Yo-Yo. Ça serait cool que tu aies de nouvelles chapacités. Tu deviendrais encore plus rapide que tes coussinets à ressort ou des griffes supplémentaires pour mieux grimper, suggère-t-elle. Imaginez qu'une nuit je rate une mission alors qu'avec de nouveaux pouvoirs, j'aurais certainement réussi, répondit Yo-Yo. Vu comme ça vaut le coup d'essayer, dit Glouglou. Tous au chabolide pour améliorer mes chapacités, lance Yo-Yo. Yo-Yo fonce vers le musée. Il voit Sorceline avec un drôle de ballon. Sorceline, râle Yo-Yo. Il ne faut pas qu'elle apprenne cette histoire de nuit du chat, sinon elle va tout faire rater. Alors, pour détourner l'attention de Sorceline, Bibou lui propose. Tu veux jouer au ballon avec moi? Au ballon lune, pourquoi pas? Et vous deux, vous faites quoi? Comme d'hab, on fait des rondes pour régler les tracas, dit Glouglou. Ah bon? Vous n'avez pas l'air d'être en mission, se moque-t-elle. Il faut absolument l'éloigner du musée, murmure Yo-Yo à Bibou. D'accord, chuchote Bibou. Puis, se tournant vers Sorceline, allez, tu viens? Celle-ci lui lance le ballon lune avec un sourire en coin. Ouille, qu'est-ce que c'est? Ça pique. C'est de l'énergie lunaire. Ne me dis pas que ça te froisse les plumes, rajoute Sorceline. Ça fait trop mal. Je reçois plein de décharges, pleurniche Bibou. Yo-Yo et Glouglou ont pu s'échapper. Les voilà devant le fameux grimoire. En triangle, au sommet d'une colline, les statues devront se tenir pour qu'à minuit, la nuit du chat puisse se produire. Lit Yo-Yo. Waouh! Tu entends ce miaulement? C'est celui des chats d'autrefois. Le livre dit vrai. Grâce à eux, je vais pouvoir courir encore plus vite, voir dans le noir et avoir des moustaches ultra sensibles. Et je parlerai le miaou. C'est une langue qui existe vraiment? Demande Glouglou. Bien sûr que oui. Allez, viens, on va chercher les statues. Glouglou commence à transporter les statues à l'extérieur du musée. C'est lourd, soupire-t-il. Chut, faut pas que Sorceline les voie. Elle est juste à côté. Je l'entends dans le jardin jouer avec Bibou, dit Yo-Yo. Mais c'est trop lourd, c'est trop dur, se plaint Glouglou. Effectivement, Sorceline n'est pas loin. Pyjaminus, qu'est-ce que vous faites ici? Interroge-t-elle. À ses pieds, Bibou, étendu par terre, gémit. On vient vous regarder jouer, répond Yo-Yo qui tremble à l'idée que Sorceline découvre les statues. Glouglou, tu devrais remplacer Bibou, il ajoute à voix basse. Loin d'ici. Moi? L'ambiance est un peu électrique, mais d'accord, soupire Glouglou. Des chatouilles, Glouglou, dit Sorceline avec malice. Glouglou se traîne vers Sorceline, tandis que Bibou rejoint Yo-Yo. Allez, courage, aide-moi à porter ces statues en haut de la colline. Il faut que j'augmente mes pouvoirs, souffle Yo-Yo. Mais chaque fois qu'on réussit une mission, on devient tous plus forts, rétorque Bibou, agacé et qui a mal partout. C'est vrai, mais grâce à la nuit du chat, je serai le plus fort et ce sera bien pour toute l'équipe. Pendant ce temps, Glouglou distrait Sorceline, non sans mal. Aïe, 1000 reptiles, wouh, arrête, tu me fais mal, se plaint Glouglou. Oh, Bibou va remplacer Glouglou, chacun son tour, dit Yo-Yo. Chacun son tour? Et toi alors, dit Bibou en râlant. Et Sorceline? Tu me fais la passe, interpelle-t-elle résignée. Yo-Yo redouble d'efforts. C'est vraiment dur, mais on finira bien par y arriver, déclare-t-il. On est au bout du rouleau.
marmonne Bibou. Éloignez Sorceline, supplie Yo-Yo. Il est bientôt minuit, plus que quelques minutes et ce sera terminé. Mais tout d'un coup, comme par enchantement, Sorceline n'est plus là. Nos amis unissent leurs forces, à 3, c'est plus facile de tout installer. C'est quand même étrange que Sorceline disparaisse brusquement et ne veuille plus jouer avec nous, s'étonne Bibou. Ou plutôt qu'elle ne veuille plus nous électriser. Ça y est, regardez comme ils sont beaux, debout sur la colline, dit Yo-Yo. Au milieu des statues, tu te placeras. La nuit du chat. Waouh! Par mes oreilles de chat, je sens qu'il se passe quelque chose. Tu les sens, tes nouvelles capacités? Demande Glouglou. Une force me soulève et me bloque. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ce que je croyais, crie Yo-Yo qui suffoque. Alors, chapiteux, tu as bien aimé mon livre? Moi, en tout cas, ça m'a bien plu de l'écrire, se moque Sorceline qui surgit. Sorceline, tu lui as tendu un piège, s'indigne Bibou. Mais, et le miaulement des statues que j'ai entendu tout à l'heure dans le musée? Interroge Glouglou. C'était mes papinouis. Et ces chats, ce sont des statues lunes. Et si on les place correctement, on obtient un cerceau lune. Un éclair tombe et Yo-Yo se retrouve au milieu d'un triangle lumineux. Un cerceau lune, demande Bibou. Depuis le début, tu nous as fait croire à des capacités. Et c'est toi qui as écrit ce vieux grimoire? Tout juste. Mais mon cerceau lune, lui, est vrai de vrai. La personne dedans le fait tourner en lui transmettant toute son énergie. Comme toi maintenant, pyjaminet. Les pouvoirs de Yo-Yo rendent le cerceau lune surpuissant. Roule et tourne boule, c'est moi qui décide, ha ha ha, clame Sorceline. Comment arrêter tout ça, Yo-Yo? N'essaie pas de sortir, supplie Bibou. Plus tu bouges, plus ça accélère. Ouah, c'est horrible, crie Yo-Yo. Ha 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 ha, éclate de rire Sorceline. Vite, dans le chat bolide, il faut suivre Yo-Yo, dit Glouglou. Si mes pouvoirs suffisent à le faire tourner, ils suffiront à l'immobiliser. Mes pauvres amis, je vous ai fait jouer au ballon lune pour des prunes. Et il faut qu'on trouve une solution pour me sortir de là, crie Yo-Yo. Mais si j'aime bien la vitesse, Glouglou, as-tu une idée? Demande Bibou. Et Glouglou s'élance pour attraper Yo-Yo. Il va prendre Sorceline à son propre jeu. Tu vas voir, Yo-Yo, j'arrive. Glouglou, mégamuscle, donne-moi ta main. Ok, c'est l'heure d'être un vrai héros. Yo-Yo, rapido. Tout est possible avec les pyjamas. Yo-Yo, grâce à ses méga muscles, de son ami, sort du cerceau et le jette en direction de Sorceline. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? C'est mon cerceau lune. Il doit m'obéir, hurle la petite sorcière qui se retrouve à son tour prisonnière du cerceau. Vilain cerceau, arrête-toi, stop! Ah! Maudit pyjamasque! J'ai réussi rien qu'avec mes pouvoirs. Ha ha! S'esclaffe Yo-Yo. Tu as couru plus vite que jamais. Pas besoin de nouvelles capacités pour ça, ajoute Bibou. C'est vrai, mais je n'y serais pas arrivé sans vous. Qu'est-ce que je pourrais vouloir de plus? Déclare Yo-Yo. C'est ça, le pouvoir de l'amitié, ajoute Glouglou. Pyjamasque, on crie hurrah. Cette nuit, on a réglé les tracas. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.